On vient d'écouter la parole de Dieu. Qui n'a pas entendu les lectures qu'on a lues ici, de la première lecture à l'évangile, qui ont été bien proclamées? N'est-ce pas, on a tous entendu? J'aimerais vous poser 2 questions. La première est la suivante. Quelle était la parole de Dieu dans l'évangile de la semaine dernière, du dimanche passé? Quelle était la parole la plus importante pour vous? C'est parti, les amis. On y va. Quelle était la parole la plus importante pour vous le dimanche dernier? Ceux qui ont les Magnificat ont commencé à fouiller, sauf qu'on est le 2 septembre. La semaine dernière, c'était le mois d'août. Pour vous qui suivent? Oui, il y avait ça. Bien sûr, merci. Il y avait une autre parole que le Christ adresse à Pierre et à chacun de nous, en fait. Si tu étais là, mais cette parole était pour toi aussi, pas seulement pour Pierre. Moi, je sais que cette parole était à moi, de dimanche dernier. Oui. Pardon? À haute voix, à haute voix. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les puissants de la mort ne l'emportera pas sur toi. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié au ciel. Tout ce que tu auras délié sur terre sera délié au ciel. Les amis, mais cette parole-là, mais elle est importante. C'est le Christ qui dit ça à Pierre, à chacun de nous. Le Christ confie son église à Pierre, à chacun de nous. Quelle mission! Il lui donne tout. Pourquoi il lui donne tout? Une sous-question. Pourquoi cette parole du Christ qui est impressionnante, qui est magnifique? Pourquoi cette parole? Pourquoi le Christ a dit ça à Pierre? Pierre dormait et puis le Christ l'a réveillé en disant: toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est quoi? Pourquoi? Et Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Christ dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, mais mon Père qui est aux cieux. En fait, je vous fais ce grand détour pour vous parler de ce que nous avons entendu dans l'Évangile. La semaine dernière, et donc du coup, Pierre est dans la révélation. Dieu parle directement à Pierre, qui trouve la réponse qu'il faut, qui dit au Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Tu es celui que tout le peuple d'Israël attend depuis des siècles. Tu es le sauveur du monde. Tu es le Fils de Dieu. Raison pour laquelle après, le Christ confie à Pierre son Église et lui donne cette grande mission. Et les amis, nous avons entendu quoi dans l'Évangile? Quelle est la parole qui vous a marqué ou qui vous a choqué aujourd'hui dans l'Évangile que j'ai proclamé à haute voix ici là? Oui. Ah, c'est vite trouvé, hein? Vous avez vu, non? Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu es pour moi une occasion de chute.
Drôle d'évolution dans la relation entre Pierre et Jésus. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pierre qui vient de recevoir la révélation de Dieu sur l'identité du Christ. En même temps, il est tendu vers autre chose. En même temps, il est tendu vers autre chose. Frères et sœurs, dans notre vie, dans notre cheminement à la suite du Christ, il y a des fois des obstacles qui peuvent nous empêcher de continuer le chemin, de continuer la route. Pierre, qui était dans la révélation, se trouve devant un obstacle. C'est quoi l'obstacle? Tout simplement parce que le Christ avoue à ses disciples qu'il va souffrir sa passion, qu'il sera tué. En fait, les mots sont très atroces, en fait. Il va souffrir la passion, il va être tué. Et Pierre ne peut pas adhérer à cela. Pierre ne peut pas adhérer à cette parole. Pour lui, le Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, ne peut pas mourir, ne peut pas souffrir la passion. Il ne peut que être puissant. Pierre n'adhère pas à cela. Il se met du côté de l'ennemi, du côté du diable. Il a peur. Il se met du côté de celui qui divise. Rappelez-vous les tentations de Jésus au désert, où le diable lui propose pouvoir, honneur et richesse. Et Jésus va répondre, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Oui, la parole de Dieu doit être tout pour nous. La parole de Dieu doit être tout pour nous. Elle doit être notre nourriture. Elle doit être notre boussole. Elle doit être... Et d'ailleurs, j'ai déjà posé cette question ici. Qui a une Bible chez lui à la maison? On peut dire à peu près tout le monde. Ok. Ne vous en faites pas. Les bras vont commencer à descendre au fur et à mesure. Qui ouvre sa Bible une fois par semaine? Qui ouvre sa Bible une fois par jour? Qui a sa Bible au chevet de son lit? Qui ouvre sa Bible avant de s'endormir ou en se réveillant? Je vous l'ai dit, hein? La parole de Dieu, la Bible posée au chevet de votre lit, désolé, n'est pas la parole de Dieu. C'est un livre comme tout autre livre. On peut prendre un roman, mettre là. Elle devient parole de Dieu pour toi dans cette relation que tu entretiens avec elle. En l'ouvrant, en méditant, en goûtant à la parole. C'est l'expérience que fait le prophète Jérémie dans la première lecture que nous avons entendue. Et Jérémie qui sent la parole de Dieu comme un feu brûlant dans son cœur. Car Jérémie aurait bien voulu rester tranquille chez lui, prophète de son état. Jérémie est l'une des figures les plus pathétiques de l'Ancien Testament. Il n'avait pas la nature ardente et puissante qu'on s'attend de trouver chez un prophète. Il était faible, extrêmement sensible, un peu dépressif. À certains moments, il se sentait comme dupé par Dieu, embrouillé dans des liens d'amour. Il se sentait
trahi par Dieu. Vous avez entendu dans la première lecture, nous avons tous entendu, dans la première lecture, Jérémie qui dit, plus il est dans la parole, plus il est dans cette relation, il y a une tension. Les gens se moquent de lui. Ça nous arrive des fois dans notre relation avec le Seigneur. Nous prions pour des situations, mais nous ne voyons pas les fruits. Et des fois, nous doutons. Des fois, nous résistons. Nous manquons de foi. Eh bien, comme Jérémie, laissons-nous séduire par Dieu. Laissons-nous séduire par cette parole, puisque cette parole se révèle à nous. Cette parole nous transforme jour après jour. La parole de Dieu a bousculé Jérémie et l'a amené à sortir de chez lui et de lui-même, à engager sa vie comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Nous sommes appelés à offrir notre corps en sacrifice vivant, à nous engager. Ce sacrifice capable de plaire à Dieu. Dans l'Évangile, nous avons entendu le Christ qui dit à ses disciples et à nous, aujourd'hui rassemblés ici, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » J'allais dire franchement, drôle de programme de vie. Et bon courage à nous qui désirons le suivre. Qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perd sa vie à cause du Christ la trouvera. Durant la période de pandémie que nous avons traversée, nous nous rappelons bien, on nous a demandé de sauver nos vies en nous confinant, n'est-ce pas? En mettant des masques, en créant de la distance entre les autres et nous, nous amenant à perdre ainsi l'essentiel de ce qui fait de nous hommes, femmes, de ce qui fait de nous des humains. C'est la relation. Et c'est cette relation que le Christ veut qu'on puisse avoir avec lui aujourd'hui. Le suivre, le choisir, ou j'allais dire nous laisser choisir par lui. Aller jusqu'au bout. On ne peut pas être chrétien et être privé de cette relation. Quelle est ma relation avec le Seigneur? Est-ce que le matin, quand je me réveille, je goûte à sa parole, justement? Est-ce qu'avant de m'endormir, je goûte à sa parole? Ou bien c'est quand je fais un mauvais rêve que je me réveille, pouf, je saute sur la Bible pour chercher tout ce qui ne me convient pas? Ou bien c'est quand il y a un danger que je me rapproche directement de la parole de Dieu? Non. Cette parole doit être pour nous vraiment ce lieu de vie, ce lieu de relation, ce lieu d'amour. Comme disait le poète prédicateur anglais John Donne, « Nul n'est une île en soi suffisante. Tout homme est une parcelle de continent, une partie du tout. » Nous sommes appelés à cette relation, les uns avec les autres. Comment on peut former le corps du Christ si on n'est pas unis? Comment on peut former le corps du Christ si on n'attire pas les autres?
J'ai déjà interpellé ici plusieurs fois, je crois. Et là, je m'adresse au berger et à son épouse et à tout le noyau et à vous tous ici. La prochaine rencontre, ça sera quand? Le 16 septembre. Que chacun invite une ou deux personnes. C'est une invitation. Que chacun invite une ou deux personnes à votre prochaine rencontre. C'est ça en fait le corps du Christ. On ne peut pas goûter à cette parole, on ne peut pas goûter à cette relation avec le Seigneur et ne pas être porteur de cela, et ne pas vivre et ne pas faire goûter aux autres. Donc c'est une invitation pour la prochaine rencontre. Demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir demeurer en lui. Il est là présent, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous invite, c'est lui qui nous accompagne jour après jour. Et il veut faire de nous ses amis, ses témoins. Quand le Christ dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », il veut tout simplement inviter Pierre à mettre ses pas dans ses pas, à être derrière lui, à le suivre en fait, à prendre sa place de disciple, à mettre ses pas dans les pas du Christ pour aller plus loin. Sinon, sans le Christ, il ne peut pas aller loin. La preuve est que, je venais de vous le dire, la semaine dernière, le Christ lui confie une telle mission. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui donne cette grande mission. Et quelques secondes après, Pierre dévie, Pierre déraille, Pierre penche autrement. Pierre regarde avec ses propres yeux et non les yeux de celui qui l'a appelé. Pierre qui refuse que le Christ aille jusqu'au bout de sa mission. Pierre qui reste dans son entendement à lui. Pierre qui ne veut pas sortir de son chemin battu. Pierre qui reste dans sa logique. Quelquefois, nous préférons rester dans nos logiques, dans notre confort, alors que le Christ nous invite à aller plus loin. Eh bien, que cette Eucharistie que nous célébrons pour cette année pastorale puisse être pour nous un moteur qui nous met en mouvement, en route pour aller jusqu'au bout avec le Christ et entrer dans cette relation qui nous fait grandir et qui fait grandir son Église. Amen.